Déjà mentionnée au XIIIe siècle, cette rue mesure plus de 90 mètres et était par le passé une des rues les plus commerçantes de la cité. En 1851, on comptait dans cette rue 341 habitants. Alors voici la maison où a séjourné Napoléon Bonaparte. Et de l'autre côté, juste en face, la maison où a séjourné l'empereur Charles Quint. La porte de Gênes. Son pont-levis date de 1830 et l'a remplacé l'ancien pont-levis à flèche datant de 1598, de la période génoise. Nous sommes au bastion de l'Étendard, fortification dite à la Vauban, conçue au XVIe siècle après le siège franco-turc et adoptée aux nouvelles armes et techniques de siège de cette période. Il offre un panorama exceptionnel sur le port et sur les falaises. Le jardin des vestiges, ruine de fortification du XIIIe siècle, mise au jour lors de fouilles. Au charme de ces vieilles pierres se mêlent diverses espèces de la flore méditerranéenne. La place du marché, appelée par le passé Umagelu, mot qui signifie boucher, boucherie et non marché. Mais les deux termes se sont confondus avec le temps, d'autant que le site, après avoir servi de lieu d'abattage, a été aménagé ensuite en marché couvert. Vue imprenable sur les bouches de Bonifacio et le Campo Romanello. L'église Sainte-Marie-Majeure, église principale et édifice le plus ancien de Bonifacio. Construite à partir du XIIe siècle par les Pisans, l'entrée de l'édifice est précédée d'une loggia, lieu où se réunissaient les anciens pour délibérer des décisions de la ville. La maison des Podestas. Cette demeure avec corniche et arcade était celle du Podesta, représentant de l'autorité de la République de Gênes à Bonifacio à partir des années 1270. L'église Saint-Jean-Baptiste, construite en 1785, appelée aussi Chapelle de la Miséricorde, et dans laquelle se trouve le groupe processionnel représentant la décollation de Saint-Jean-Baptiste. L'escalier du roi d'Aragon. La légende dit que ces 187 marches taillées à pic dans la falaise ont été creusées en une nuit par les soldats du roi d'Aragon, Alphonse V, lors du siège de 1420. En réalité, depuis plus de 2000 ans, une faille dans le calcaire permettait de descendre au niveau d'une nappe d'eau potable par un chemin non aménagé et peu commode. L'église Saint-Dominique, un des rares édifices religieux en Corse à présenter des éléments d'architecture gothique. Classé au titre des monuments historiques, les nombreux tableaux exposés ainsi que 2 des 4 chasses sont visibles gratuitement par le public.
It's no